Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir, donc on est vendredi soir et j'ai pris un thème d'une abonnée sur les esprits de la nature. On va demander à un esprit de lumière ou à Auguste de nous expliquer qu'est-ce qu'un esprit de la nature, tout simplement. Donc j'ai déjà fait ma petite prière et puis on va voir qui vient se manifester. Allez, c'est parti. La réalité des esprits de la nature est pourtant simple à déchiffrer, car ce sont des êtres qui sont dotés de force spirituelle. Alors là, nous voyons que c'est Auguste qui nous a mis en connexion parce qu'il commence toujours par le général de guerre et puis maintenant vous savez comment il se présente. Bonjour à vous. Est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes, s'il vous plaît? Je suis un chaman qui a le don de faire venir les esprits de la nature. Ok, c'est génial, on a un chaman. Merci à vous d'être présent. Est-ce qu'on peut déjà savoir ce qu'est un chaman, s'il vous plaît? Non, car il s'agit d'un pouvoir qui se transmet de génération en génération. D'accord, aucun problème. Merci beaucoup. Bon, vous voyez, je n'invente rien en écriture automatique. Quand ils ne veulent pas nous répondre, voilà, ils le disent. Après, je comprends tout à fait. Alors, bien, on vous écoute, on vous lit sur les esprits de la nature, s'il vous plaît. Je peux vous expliquer que le chaman a toujours la vertu de la forêt avec lui, car il a le don pour faire appel à ces êtres spirituels. Ok. Merci en tout cas d'être présent.
Pourquoi on les appelle les esprits de la nature, s'il vous plaît? On les appelle les esprits de la nature, car ils sont dotés de capacités à faire la relation avec la rareté de la forêt. La plus belle des récompenses, c'est qu'il y a un message à la clé pour la royauté de la nature. D'accord? Donc c'est vous, en tant que chaman, qui les appelez pour qu'ils laissent un message. C'est ça? La relation que j'ai avec la forêt me donne la possibilité de faire face aux dangers qui pourraient arriver pour le peuple de la forêt. Quel genre de danger vous pouvez, un chaman peut informer? Je ne sais pas si ma question est bien posée. Sur quel type de danger je les vois pour les dangers qui peuvent arriver pour la récolte, mais aussi pour la génération qui brûle les forêts amazoniennes. Ok. Donc, vous êtes donc... et c'est vachement intéressant parce que je connais pas tout ça. Et je peux vous le prouver, j'ai absolument rien devant moi. Maintenant que vous n'êtes plus de ce monde, vous n'êtes plus de ce monde. Oui, je suis mort à présent, mais je suis allé voir
la qualité de la forêt amazonienne. D'accord. Vous viviez en Amazonie avant? Non. J'étais un chaman qui faisait beaucoup de routes à l'époque de mon parcours de chaman. Ok. Comment pouvez-vous écrire en français? C'est parce que Auguste guide l'écriture que je peux avoir cette traduction? Oui. Pour la traduction, c'est Auguste qui vous l'a fait, car je ne parle pas français pour vous répondre à votre question. Ok. Alors là, en même temps, vous avez une réponse. Moi, je le savais, hein, que Auguste, que comme c'est lui qui guide mon écriture automatique, il peut traduire, hein, sachez-le. Moi, je le savais déjà, mais au moins, il vous confirme. Voilà. Ok. Est-ce que les esprits de la nature, on peut les voir quand vous faites appel à eux? La vérité est qu'il n'y a que moi qui peux les voir quand j'ai la transcommunication, ok, qui arrive à l'éveil absolu. Ok. D'accord. Donc vous rentrez dans une sorte de transe. Hein, c'est ce que vous me dites. Oui. Je me mets dans une sorte de transe pour permettre aux esprits d'être présents avec moi pendant la séance. Est-ce que pendant cette séance, les esprits de la nature peuvent être nombreux, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, ils sont nombreux, car ils donnent les messages des joyaux de la forêt qui sont aussi rares que les joyaux de la planète entière. Ok. Ils font des prédictions dans un avenir lointain. Oui, ils peuvent me faire des prédictions sur 110 ans pour la forêt qui aura la plus belle terre de jouvence. Ok. Et quand vous étiez chaman, donc ici dans notre monde, et que vous aviez, il n'y avait pas forcément de bonnes nouvelles aussi. Non. C'était assez rare à l'époque de mes interventions qui pouvaient avoir lieu partout pour la rareté de la forêt. C'est à quelle époque que vous étiez chaman, s'il vous plaît? L'époque de 1800 1815 pour l'époque, c'était très perturbant d'avoir des chamans qui pouvaient communiquer avec les esprits de la forêt. Oh ben moi c'est incroyable. C'est incroyable. Je devrais écrire un livre sur toutes les thématiques que j'ai sorties et tout ce qu'on a à en savoir, c'est incroyable. On a déjà la chance de rentrer avec un chaman. Alors ça, c'est
extraordinaire et je remercie Auguste de trouver on va dire ces personnes, hein, ces esprits, ces personnes pour alimenter tout ça parce que c'est royal quoi, c'est royal. Avez-vous d'autres choses à nous apprendre sur les esprits de la nature, s'il vous plaît, avant de se quitter? La relation que j'ai eue avec eux était belle et constructible à la fois pour la réalisation des prédictions, mais aussi pour la richesse des événements futurs qui allaient arriver aujourd'hui. Alors ça, c'est une bonne question à lui poser. Quel événement futur il vous avait dit pour ce qui se passe aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est mon ventre. La déforestation, mais aussi la réalisation d'habitation pour le gouvernement chilien qui arrivait à son destin allait tout détruire pour les habitants de la forêt. Président, ok. Ok, c'est génial. Avez-vous un dernier mot à nous dire avant de nous quitter? Une dernière phrase? Je suis heureux d'avoir pu parler de ma mission de chaman, car c'est ouvrir un livre qui traverse le temps pour la richesse des croyants. Merci beaucoup, merci à vous, merci d'avoir intervenu dans cette communication. Merci, 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 parce que vous nous avez appris beaucoup. Et merci beaucoup, vraiment. Parce que je ne savais absolument pas ce qu'étaient les esprits de la nature. Et vous, alors même si on ne peut pas savoir comment ça se transmet, et ça je le respecte, vous nous avez donné beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup. Merci
de votre langage qui vous va si bien en tant que médium, écrivain. Merci à vous. Au revoir, je vous laisse quitter la feuille. Au revoir. Voilà. C'est incroyable, messieurs, dames, ce qu'on vient de vivre ce soir. Incroyable, j'espère que ça va vous plaire. Je ne suis jamais rentrée en contact avec un chaman, hein, je vous dis. Il nous a donné plein d'informations et plein d'éléments. J'ai pas forcément de mots parce que, vous l'avez bien compris, hein, Auguste fait son travail d'ange gardien. Et c'est également grâce à lui que nous pouvons avoir autant d'éléments. Voilà, ce que je viens de vivre, c'est magnifique pour moi. Voilà. Vous ferez votre propre analyse, c'est vous qui décidez de vous abonner, de liker, de faire ce que vous voulez, peu importe. Vous analysez vous-même. Et surtout, vous me faites des commentaires. Hein. Je veux vos retours de commentaires, bien évidemment. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour le week-end, pour la deuxième vidéo. Alors le thème, je ne l'ai pas encore choisi, il faut que je regarde vos commentaires. Et puis voilà, je vous embrasse, à bientôt.